J'ai découvert la plume de Romain Guérin avec ses poésies qui m'avaient laissé sans voix, puis avec son roman Le Journal d'Anne-France, considéré par feu Jean Raspail comme un chef-d'œuvre, et l'on ne saurait contredire ici le consul général de Patagonie sans se déshonorer. J'étais donc curieux de le lire à nouveau. Dans ce nouveau roman autobiographique, Romain Guérin, auteur et narrateur, décide de dire non aux frivolités familiales auxquelles on s'astreint par habitude, passivité et souvent aussi par lâcheté. Ce livre vient venger non seulement le père de l'auteur, mais aussi ses lecteurs de toutes les bassesses et mesquineries qu'on doit supporter au sein de nos familles en dynamitant le statu quo bien sage qu'on se plaît à respecter, en se convainquant que notre politesse ne se confond pas encore avec l'hypocrisie, même si la frontière censée les distinguer s'érode et devient de plus en plus ténue. Le récit revêt une forme hybride entre roman et pièce de théâtre et nous plonge aux confins de l'intimité familiale de l'auteur via une galerie de personnages archétypaux, hauts en couleurs et en saloperies, ce qui rend cette lecture universelle et délectable. À longueur de page, l'auteur vilipende les coquins et rit à la gueule des cons à coups de phrases assassines, dans une prose pleine de bons mots toujours bien sentis et qui ne dénoteraient pas dans les meilleurs longs métrages dialogués par Audiard. L'excellent préfacier, Jonathan Sturel, qualifie le roman de Welbeckien. Je n'irai pas jusque-là, car loin d'une vision du monde défaitiste et un peu léthargique, Guérin vient ici mettre un coup de pied dans la fourmilière de nos petites conventions familiales bien proprettes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça swing. Ceci dit, on ne saurait reprocher ce mot au préfacier tant il est difficile de résumer ce jeune auteur à la bibliographie naissante, car il s'obstine en effet à passer d'un style à l'autre à chacune de ses œuvres, avec une maestria frisant la désinvolture. Qu'entendra-t-on bientôt par l'adjectif guérinien? L'avenir nous le dira. Mais à ce jour, on peut entrevoir une essence qui renverra à la polymorphie des formes littéraires et des styles, sans jamais trahir un esprit de Gaulois indomptable. Pour finir, s'il fallait résumer chacun de ces livres en un mot, La chorale des cadavres, sublime, Le journal d'Anne-France, grandiose, Drôle de funérailles, jouissif. À vous de choisir, et vivement le prochain.